Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler ce soir du match qui s'est déroulé entre le Maroc et le Japon. On rentre directement dans le match sans transition. On a remarqué dans le premier quart d'heure que la relance marocaine est lente. Les longs ballons aussi de la défense ne raccourcissent pas les distances. Au contraire, c'est un cadeau pour l'équipe adverse. Je parle juste pour le premier quart d'heure, sinon pour le reste du match, la relance a été plutôt bonne. Man marking plutôt juste, je parle du man marking marocain, mais qui manque d'agressivité, c'est-à-dire on laisse centrer, on laisse tirer. Les Japonais abattus sur tous les domaines mettent un peu plus de rythme dans le pressing. Ils essaient d'anticiper. Mais ça ne porte pas ses fruits puisque la circulation du ballon chez les Marocains est plutôt fluide. 21e minute, je pense que tout le monde se rappelle de cette occasion de Boudaoui qui est à droite et puis qui fait un centre derrière le dos des deux joueurs qui étaient présents à la surface de réparation. Je pense déjà que tout le monde se rappelle du geste qui était magnifique de Boudaoui, petit pont, puis ce geste est dur à faire surtout dans ces circonstances. Il y avait deux joueurs présents à la surface de réparation. Et puis on va revenir sur ce point qui est important. Boudaoui préfère, au lieu de faire un centre-tir, de mettre le ballon derrière le dos de ses joueurs, un manque de concentration. Pour le point des deux joueurs présents à la surface de réparation, on ne l'a pas vu longtemps, c'est-à-dire sur les centres. Il fallait voir, par exemple, quand il y avait Zakaria Albir sur le côté gauche, en train de centrer, Boudaoui et Amraout à l'intérieur de la surface de réparation avec l'aide d'un troisième joueur qui est sans doute Barada à la tombée du ballon, puis à la surface de réparation pour le deuxième ballon, que ce soit Kharja ou Fetouhi. Donc voilà pour ce point. Amraout fait un travail énorme devant, et je pèse mes mots. Mais il devait faire attention aux hors-jeux et ça l'a bloqué. Déjà, c'est pas un attaquant, il faut le dire à Pim Verbeek. C'est pas un attaquant, Amraout. Et parfois, il jouait. Il était, comment vous dire, il était hésitant sur ses courses. Des fois, il était même pas hors-jeu, il croyait qu'il était hors-jeu, il arrêtait ses courses. C'est pas un attaquant. Les Japonais ont essayé de se montrer dangereux et ouvrir des portes en faisant des mouvements devant. Et essayer surtout de se mettre derrière le dos de Kharja et Fetouhi. Je pense que Kharja et Fetouhi ont fait un excellent travail dans le milieu de terrain et dès qu'ils vont se mettre derrière eux, ça crée le danger puisqu'ils seront en face des défenseurs marocains et le défenseur là en ce moment il sera, s'il faut avancer contre l'ailier, soit marquer l'attaquant qui est en mouvement et donc ça crée des troubles. Ils ont pas réussi vraiment à le faire, mais parfois ils ont été presque, ils ont failli réussir quoi. Donc Barada qui fait un bon travail dans l'entrejeu, mais il faut un peu plus de rapidité dans la circulation du ballon. Donc Barada il est excellent dans l'entrejeu, mais les joueurs marocains ne suivent pas après. Parfois on reste, comment vous dire, on reste immobile. Et aussi lors de certaines attaques, je parle de l'immobilité aussi de certains joueurs, il y a le joueur, l'attaquant qui est au milieu de terrain, il fait la passe, puis il fait l'appel à la surface de réparation. L'autre le suit aussi. Donc il y a trois joueurs à la surface de réparation. À un moment, le ballon circule au milieu de terrain avec les latéraux, avec Kharja, Fetouhi. À un moment, il faut qu'un joueur sorte de la zone, faire l'appel, peut-être ramener avec lui un défenseur japonais et faire des mouvements. Ça, on ne l'a pas vu. Parfois, ça, c'était des détails parmi tant d'autres qui ont joué. On a vu aussi que lors des dernières minutes de la première mi-temps, les Japonais se sont montrés dangereux lors des coups de pied arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien travaillés. Tu fais une mi-temps à l'entraînement. Donc tu fais une première mi-temps où tu es transparent et puis tu arrives à être dangereux rien qu'avec les coups de pied arrêtés, rien qu'avec le travail qui est à l'entraînement. Puis je bourre l'arrière droit qui a fait par rapport au premier match, qui est meilleur, mais comment vous dire, il anticipait mal, il jouait mal, il anticipe très très mal et ça c'était un des obstacles de la défense marocaine, un des obstacles par rapport à la couverture avec Abrahoun. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour cette première mi-temps.
rentre directement dans cette deuxième mi-temps. Et on a vu dès le début de la deuxième mi-temps, Kharja et Ftouhi s'excentraient sur le même côté. C'est une grosse erreur parce que tu obliges ton coéquipier, donc ton défenseur, à jouer des longs ballons. Heureusement que ça n'a pas duré. Mais le positionnement devant des Marocains est très très mauvais, très facile à anticiper. Il n'y a pas cette circulation du ballon accompagnée de mouvements capables de créer la surprise. Des fois, voilà, on joue à droite et puis 75% déjà des ballons étaient sur le côté droit. Et puis on change d'aile très lentement et c'est facile à lire pour les Japonais. Et puis si on ne varie pas, si on refait toujours la même chose, c'est facile à anticiper. 61e minute, l'action la plus dangereuse, c'était à cause de Juppur. Encore une fois, il joue mal. Il y avait un ailier gauche sur son côté. Donc Juppur, il ne met même pas le pied pour le déstabiliser. Parfois, il faut mettre le pied, même si tu n'as pas le ballon. Il faut essayer, puis couvrir, puis recouvrir, puis mettre encore le pied. Donc, c'était même pas nécessaire. Il fait une feinte. Puis Abrahoun et Koutari se sont trouvés sur la même ligne. Avec une seule feinte, c'est facile de les éliminer. Et ils ont tiré. Donc, ballon qui était sur la transversale, puis sur le visage de Msif, puis dans ses mains. Les contre-attaques marocaines sont mauvaises. J'ai vu des contre-attaques à 3 contre 8. Et puis on perd 3 secondes. Donc le joueur est obligé de temporiser. On perd 3 secondes. Et par la suite, il y a des joueurs qui montent, mais c'est vraiment en retard et les 3 secondes sont importantes. Un joueur qui a fait un excellent match, c'est Abrahoun, un point positif. Alors, on a vu Amrabat sortir et Najah rentrer. Point d'interrogation. Najah qui est milieu récupérateur, Amrabat attaquant. Je suis désolé, il y a des entraîneurs qui disent je fais sortir un attaquant, je suis rentré en milieu de terrain pour gagner la possession du ballon. Mais là, on joue avec un seul attaquant, qui est Amrabat, qui n'est même pas un vrai attaquant. Et on fait rentrer qui? On fait rentrer Najah, un récupérateur. Non, je suis désolé, ce changement est insensé. Et voilà, je pense que Pim Verbeek, voilà, toute sa part de responsabilité. Puis on a vu Kadouri, enfin, rentrer à la place de Bidawi. Puis le but de Nagai, un but qui est facile. Donc il reçoit le ballon du milieu de terrain. Et là, le gardien, pourquoi je dis le but facile? Parce que le gardien, il sort. Il croyait que peut-être le joueur était, puisque c'était sur le côté gauche, il croyait qu'il était gaucher, donc qu'il allait frapper directement. J'en sais rien, mais là, ça montre qu'on connaît mal l'équipe adverse. Et donc le travail qui est fait le travail vidéo n'est pas assez accentué, je dirais. Donc voilà, normalement Abrahoun il n'était pas premier sur le ballon, mais au moins il pouvait revenir. Il avait juste une demi-seconde de moins par rapport aux joueurs japonais. Il pouvait revenir, couvrir, il y avait le Koutari derrière. Donc cette sortie est complètement ratée. Et puis on a vu que les ailiers, donc avec la distance entre les lignes qui n'était pas respectée, les ailiers revenaient à une distance de 40 mètres, 50 mètres, et donc il fallait qu'ils fassent des courses avec le ballon à 50 mètres, c'est insensé aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour cette deuxième mi-temps. Je pense que Pim Verbeek a toute sa part de responsabilité, et voilà, et je pense qu'il faut travailler certains points. On a une belle génération, mais cette génération aujourd'hui peut-être se voit disqualifiée. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour la deuxième mi-temps. Je le redis encore une fois, excusez-moi, c'est Ramadan, c'est bientôt l'heure du ftour pour ceux qui sont concernés. Voilà, n'oubliez pas que le commentaire de foot, c'est le foot, et puis c'est tout.